Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tout nouveau Vlogmas. Aujourd'hui on est le mardi 9. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Alors le calendrier de l'Avent Ferrero Rocher, je vous l'ouvre plus, je pense qu'au bout d'un moment il n'y a plus vraiment de surprise. Je préfère le passer. Donc dans le palais d'été, j'ai eu le thé des songes, donc c'est oolong, fleurs et citron. Délicieux oolong aux notes subtilement acidulées, rehaussées de pétales de lavande et de mauve. Ça a l'air pas mal. Je suis pas forcément thé au citron, mais je me dis pourquoi pas, ça peut être sympa. J'aime bien tout ce qui est lavande, tout ce qui est ce genre de choses là dans les infusions, donc je me dis si ça se trouve peut-être que la partie acidulée elle va être un peu plus... vous savez, il y a les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond en parfum. Bah, je me dis, ça se trouve peut-être que pour le thé là, ça sera exactement pareil. Mais je testerai quand je rentrerai de chez le concessionnaire. Là, il est 13h09. J'ai eu aussi, donc là, c'est dans l'Occitane, j'ai eu le lait parfumé pour le corps, donc en gros c'est une crème pour le corps. Fleurs de cerisier, j'ai déjà eu le gel douche. Note de fleurs de cerisier, extrait de cerisier de Provence. Et ça fait 75 ml. Donc en vrai, je pense que ça peut faire quand même... Bon, peut-être une semaine ou deux. Ça, je pense que je vous ferai des retours sur l'Occitane, sur le calendrier de l'Avent. Je vous ferai des retours sur ce que je peux utiliser. Parce que bon, je vous avoue, le parfum par exemple, qui a la fleur de cerisier, je l'utilise pas. Je vous ferai aussi un petit topo du palais d'été, comme ça je vous dirai un petit peu qu'est-ce que j'en ai pensé. Faudrait que je prenne des notes en fait à chaque fois que j'ai eu un thé de ce que j'ai aimé ou de ce que je n'ai pas aimé. Et là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que je me suis levé quand même pas trop de bonne heure parce qu'il fallait pas abuser non plus. Je voulais me lever au début vers 6h et je me suis dit non c'est bon, à un moment donné t'as quand même le droit de te reposer. Donc je me suis levé, il était vers 9h et puis j'ai tout de suite attaqué le montage vidéo. Donc le temps que je déjeune et tout ça, j'ai exporté toutes mes vidéos et puis ensuite voilà j'ai monté la vidéo que vous avez eue hier. Donc je me dis qu'en vrai c'est plutôt cool quand même que ça y est là ça avance les vlogmas, là on est déjà le 9. Il reste 15 jours, parce que du coup 9 et 15, 24, ouais donc le 24 au soir vous avez votre dernier vlogmas. Franchement, je suis super content. Voilà, je suis super content parce que ça avance bien et au final, je pensais vraiment que j'allais me planter. Bon, hormis jeudi dernier, mais jeudi dernier, c'était jeudi dernier. Et en plus, comme par exemple jeudi, après-demain pour moi, demain pour vous, je fais mon inventaire. Je quitte à 16h, donc ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire des choses à côté. Vous montrer 2-3 petites choses et puis vendredi matin, je travaille pas. Samedi, je travaille toute la journée. Je vous prendrai un peu plus longtemps le soir, même si je sais très bien que je vais être éclaté, mais je pense que je vais vraiment vous reprendre jusqu'à un peu plus tard le soir pour pouvoir un peu être avec vous aussi parce que c'est vrai que si vous avez suivi mon avant-dernier vlogmas, celui que vous avez eu normalement mardi soir, clairement ça n'a pas été tout rose, tout beau et tout ça donc clairement voilà il y a des moments comme ça où c'est pas forcément joyeux. Là je vais terminer ma palette, donc là j'ai commencé la deuxième palette, là j'en suis ici donc je viens de le faire, je suis à la couleur qui est juste là. Franchement je suis hyper content. Il y a eu juste hier où j'ai eu un bug, il y a eu un moment donné j'ai eu un bug, c'est pour ça qu'il y a eu une erreur, c'est parce qu'en fait j'ai fait 2 fois le même alors que fallait pas. Voilà, je vais continuer ça et puis je pense que je vous reprendrai un petit peu en rentrant.
Fallait que je vous reprenne avant que je m'en aille. Là, je viens de terminer la deuxième palette, mais alors, je meurs quoi. Clairement, je meurs. Pour vous expliquer très rapidement, j'ai commencé à la teinte 365, donc c'est l'orange de Pyrrole transparent qui est juste ici, pardon, jusqu'à en bas. Mais les couleurs, elles sont incroyables. Alors oui, je sais, je pars au grenier, mais c'est incroyable. Les rouges sont incroyables. Je regrette quand même que ça soit pas en tube. C'est dommage qu'ils ne fassent pas de tube aquarelle parce que en vrai, les godets sont vraiment incroyables. Alors, certes, les noms sont un petit peu accouchés dehors. Par exemple, anthraquinone, naphthol, anthraquinonine. Je pense que si un jour je devais faire des ateliers aquarelles et que je devais apporter des aquarelles extra fines pour une palette vraiment comme celle-ci, je pense que je prendrais des palettes comme celle-ci. En vrai, je pense que je vais prendre les palettes, je pense que je ferai des palettes moi-même, je constituerai une palette de chez Romance Mâle parce que ce sont des aquarelles extra fines et qui ne sont pas très chères, faut aussi le souligner, pour des couleurs qui ne sont pas très cher mais en extra fine. La gamme Aquarius, franchement, j'ai rien à dire. Le seul bémol, et ça je le redis, c'est que aujourd'hui, une marque comme celle-là qui s'exporte à l'international où il y a 206 couleurs, enfin bref, je sais plus combien il y a de couleurs, on s'en fout. En vrai, le seul truc qu'il faudrait vraiment, c'est de faire des tubes. Les gens, ils préfèrent potentiellement peut-être avoir des tubes. Ça, je le maintiendrai de toute façon, je le maintiendrai. Rosa Gallery, ils ont fait des godets, ils ont fait des tubes. Sennelier, ils ont fait des godets, même des demi-godets même. Et il y a aussi des tubes. Toutes les marques en général, ils ont des tubes. Franchement, je trouve ça dommage. Mais c'est tellement une bonne marque. Le 383, franchement, j'ai cru que j'allais tomber. Alors c'est celle-ci, c'est la teinte de Carmin. Mais alors, attendez, je vais pousser ça parce que Pierre Richard, il va tout faire tomber. Je vais vous la montrer de plus près. La teinte Carmin, elle est incroyable. Franchement, je vais vous les montrer de plus près. Là j'ai limite même pas assez de lumière pour voir tout ça. Je suis désolé, je vais être peut-être surexposé. La teinte 210, c'est quoi la 210 là? La rouge de Pyrrole. Mais la rouge de Pyrrole, elle est juste là. Je vais mettre un autre doigt parce que si je mets le majeur, on va croire que je fais un doigt d'honneur. Cette teinte là, elle est incroyable. La 375, allez qu'on soit fou. La 375, c'est celle-ci. Alors c'est celle que j'ai eu le plus de mal à dégrader, mais que je trouve aussi très jolie. C'est le rouge de Périlène profond. Même les oranges, là je vous parle des rouges, mais les oranges, alors il y en a pas non plus 15 milliards. Hein. J'aime bien la 353. Donc la 353, c'est la orange dorée. Donc elle est juste ici. Juste en dessous, la 354, il y a la orange Aquarius. 352, alors officiellement c'est un jaune. Officieusement, pour moi c'est un genre d'orangé, mais incroyable, c'est le jaune doré, même des oranges lumineux, la teinte 266. Alors après c'est pas vraiment un orange, c'est la teinte, vous savez, la teinte gomme gut. Je trouve que c'est un jaune un peu désaturé mais qui est vraiment très joli. La teinte 208, c'est celle-ci, alors bon je l'ai mal fait, mais la teinte 208 c'est l'orange benzimidazole. J'ai essayé de vous le dire en français mais ça ressemble à ça. Bon, j'ai fait un champignon là mais c'est pas grave, ça c'est une auréole pour ceux qui savent pas ce que c'est. La teinte 372, c'est l'orange de bismuth, franchement incroyable. J'ai hâte de voir la suite, je pense que ça peut être une bonne marque par exemple si vous voulez tester des aquarelles extra fines mais pas trop chères. C'est 4-5 euros le grand godet. Il y a quelques godets qui sont vraiment très chers parce que c'est des godets avec vraiment des minéraux bien spécifiques et tout ça, et je pense sincèrement que je vais m'éclater. Donc je pense vraiment que le premier tutoriel de janvier, celui du 16 janvier, on va le faire avec la gamme Romance Mâle. La troisième palette, je vous avoue, on partira plus sur du rouge, donc on va terminer les rouges, donc ça sera plus des rouges froids. On va aller jusqu'à l'outre-mer clair. Je vous laisse, je vous dis à plus tard parce que moi je vais aller à mon rendez-vous. Je vous tiendrai au courant pour la voiture. Je vous reprends. Il est 22h, il est presque 22h. Je suis rentré un peu plus tard aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis rentré vers 6h30. J'ai toujours ma voiture. Mais le problème, c'est que elle est toujours pas réparée. J'ai déposé ma voiture à 14h30 chez le concessionnaire. On a traîné. On est parti à deux voitures. Je vous montrerai demain ce que j'ai acheté. Parce que voilà, ce soir, clairement, j'ai pas la foi. Je vous avoue, je vais me mettre sur le montage et après, basta. Je me suis dit que voilà, j'allais vous faire un petit topo, un petit peu de ce qui se passait avec la voiture, mais je crois que je vous en avais déjà parlé, je crois hier. En fait, il y a un problème, il y a eu un rappel pour notre sécurité à tous ceux qui ont la voiture que j'ai. Il y a un rappel qui a été fait, voilà, fallait qu'on prenne rendez-vous
rendez-vous. Alors après, le rappel était totalement gratuit, on ne payait rien du tout. J'ai pris rendez-vous, on a été une première fois chez le concessionnaire. Moi, je leur ai parlé en même temps des ampoules. Puis voilà quoi, enfin bref, rien de plus quoi. Enfin bref, pas de soucis autres quoi. Dès qu'il y a eu le rappel, déjà pour le rappel, on nous a même pas prévenu comme quoi ça allait durer toute l'après-midi. On a poireauté 3h30 pour le rappel. Franchement j'étais vert. Ensuite il a commencé à avoir des problèmes sur la voiture, donc l'antipollution à contrôler, une surconsommation excessive d'essence, enfin bref, la voiture qui veut pas passer les vitesses, plein de choses comme ça, sachant que moi j'ai une boîte auto. En fait quand je suis sur autoroute, on a l'impression qu'elle est en 4ème tout le long de l'autoroute. Je me suis dit bon bah ok, bon bah je reprends rendez-vous, j'avais repris rendez-vous. Ils m'ont juste changé en 2h30 de temps les ampoules qu'il y avait dans l'habitacle, sinon l'antipollution, toujours rien. Ok, pourquoi pas. À un moment donné, je dis c'est bon quoi, il y a toujours un problème et tout ça. Je reprends rendez-vous et là je me dis bon bah c'est bon. Je récupère ma voiture, elle est bonne, c'est bon, c'est ok et tout, il n'y a plus de voyant d'allumer et tout. 2 jours après, le voyant qui se rallume. Je fais putain, c'est pas vrai. Donc qu'est-ce que je fais? Bah je retéléphone et là, pas de confirmation de rendez-vous. Donc je me dis bon bah ok, le rendez-vous en fait il a été annulé et puis bah j'y vais pas quoi. Hier pour moi, donc avant-hier pour vous, j'ai rappelé en leur disant bah qu'il y avait plein de problèmes et tout ça, enfin bref que clairement bah ça changeait rien. La dame très gentille nous dit que c'est possible de venir pour demain 14h30. Je dis bah oui ok pas de souci. Puis bon bah là je dis bon bah on va prendre 2 voitures parce que on va pas se faire avoir comme la dernière fois. Et puis en fait ils ont pas eu le temps, soi-disant, de regarder ma voiture, de contrôler ce qu'il y avait et tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que, ben, du coup, malheureusement, j'ai dû poser encore une journée pour vendredi. Alors après, j'ai des heures en plus, donc en soit, je me dis, c'est pas grave, mais je vais bien me faire chier. Vendredi, je vous promets, la journée, elle va être compliquée. Je vais essayer de trouver des petites choses à faire un peu sympa, parce que de toute façon, je vais pas avoir le choix. Je vais être obligé d'attendre toute une journée. Et si le soir, s'ils me prêtent une voiture, je dis bien s'ils me prêtent une voiture, le soir je leur ramène et puis moi je récupère la mienne quoi. Et si vraiment il y a un souci, là à ce moment-là ils me repassent une voiture et puis la mienne elle reste tout le week-end chez le concessionnaire. Il faudrait que j'y retourne seulement le mardi d'après parce que bah je suis en repos le mardi. Donc gros merdier, ça me prend la tête en vrai parce que je suis en train de me dire que en fait je paye une voiture quand même 13 000 euros. 13 000 euros c'est une somme d'argent. Pour mon utilité personnelle c'était très bien. Tout à l'heure par exemple en y allant j'ai eu encore le même problème, vous savez j'ai le pied sur le plancher et que la voiture elle veut pas avancer. Voilà, ça m'est arrivé en sortant d'un rond-point. Je trouve ça quand même grave. Je vous avoue, j'ai bien les boules. C'est en train de me courir, vraiment. Tout à l'heure, j'ai pété un câble chez le concessionnaire. Quand je suis arrivé en plus chez le concessionnaire, on me dit mais c'est quoi l'avis négatif sur le site internet? Bah je lui dis bah c'est moi. Je dis je sais pas, ça fait la 4e fois que je viens, il y a toujours le même problème, il y a rien qui a changé, à part 2 putains d'ampoules dans l'habitacle. Désolé de parler comme ça, mais à un moment donné, je suis désolé, mais faut aussi se mettre à ma place et que voilà, moi j'ai quand même acheté une voiture au mois d'avril, là on est quand même au mois de décembre, il y a déjà des problèmes dessus quoi. Ça fait déjà 2 mois qu'il y a des problèmes, il y a rien qui a été fait. Après, tous les mécanos ne sont pas les mêmes. Ça, qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Tous les mécanos ne sont pas les mêmes. J'ai déjà rencontré des mécanos qui étaient franchement incroyables. Là, faut vraiment que eux, ils se remettent en question et que, voilà quoi, à un moment donné, c'est quand même la mise en danger de la vie d'autrui. L'issue à laquelle je pense là tout de suite maintenant, c'est de faire appel à ma protection juridique et de faire une lettre de mise en demeure de réparer ma voiture, parce que depuis le coup du rappel, moi j'avais aucun problème avant le rappel, là bizarrement depuis le rappel il y a plein de problèmes, plein de défauts sur la voiture. Je voulais vous filmer plein de trucs aujourd'hui, je voulais continuer des nuanciers, je voulais continuer les nuanciers de chez Paul Rubens, et en fait ben on est bloqué toute une après-midi chez le concessionnaire auto pour au final qu'il y ait des choses qui n'ont pas été faites quoi. Donc ça franchement je trouve ça quand même dégueulasse de la part d'un concessionnaire auto de vendre une voiture et dès qu'il y a un problème et il n'y a plus personne. En plus on n'a même pas de voiture à me prêter si vraiment il y a un problème avec la mienne. Donc là j'ai dû demander à mon responsable si c'était possible d'avoir mon vendredi après-midi parce que je ne sais même pas combien de temps ça va durer à Verdun. Je lui ai dit que s'il y avait besoin jeudi après-midi après 16h, s'il y avait besoin pour le boulot, voilà que je serais là, il n'y avait pas de souci. C'est un peu amer quand même, là la voiture c'est un peu amer. Mais bref c'est comme ça, c'est encore une journée sans, ça fait chier mais c'est comme ça. Je vous laisse et puis de toute façon je vous retiendrai au courant de la suite. Je vous dis à demain, faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous.